Bienvenue dans les astuces, conseils, tutoriels sympas en abrégé acte de Béni Family. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de poulet en forme de bonbon sucette. Une recette de chicken lollipop. Alors, sans trop parler, on passe à la recette. Pour faire notre poulet lollipop, notre chicken lollipop, nous aurons besoin de cuisses de poulet, bien sûr, d'assaisonnement de votre choix. Moi, je préfère me faciliter la tâche avec mon assaisonnement déjà prêt pour les grillades. Nous aurons besoin d'un bol pour la marinade, un peu d'huile d'olive, d'un couteau et d'une planche à découper. Ok, pour commencer, nous allons rendre nos différentes cuisses de poulet en forme de bonbon sucette, comme on dit en anglais, lollipop. Alors, il suffit, j'espère que vous voyez, ici, l'idée, c'est d'enlever tous les tendons au niveau de l'os pour les emmener vers le bas. Donc, pour procéder, il faut que votre couteau soit vraiment tranchant parce que couper les tendons, c'est pas du tout facile. Voilà. Donc, je procède de la sorte. Voilà. Un maximum de... pour couper les tendons, les emmener vers le bas. On va faire notre poulet sucette. J'espère que vous voyez ce que je fais. Voici déjà. Et maintenant que les tendons sont coupés, je les emmène vers le bas pour avoir un maximum d'os. Vous voyez ça? Et voilà. Je retourne la chair que j'ai enlevée sur l'os. Je fais de la sorte et voici. Alors, j'avais commencé déjà à faire avant la vidéo et je me suis rappelé qu'il faut que je vous montre comment est-ce que je fais. Donc, je vais faire au moins, je fais un deuxième pour que vous puissiez voir. Et puis je vais faire le reste hors caméra. Donc, on s'arrange à bien enlever la chair, couper tous les tendons. Faites attention à ne pas se blesser. Voici. Tire ça vers le bas. Quand j'ai fini, je reprends la sauce. Je prends de la sauce. Et voici. Je fais un troisième. Pour être sûr que vous avez bien vu comment est-ce que je fais. Quand je finis, je vais le mettre dans ma soupière dans laquelle je vais faire la marinade. Ok. Je commence par couper les tendons. Ok. Là, je m'arrange à enlever tous les tendons sur l'os. Si la peau en essaie pas le rouge, je l'enlève pour pouvoir vraiment faire
que l'os soit vraiment visible. J'enlève tout ça. Quand c'est fini, voilà. Voilà. Ok, voici. Tous nos poulets ont été faits en sucette. Maintenant, nous allons passer à l'assaisonnement. Avant d'ajouter mon assaisonnement, j'ajoute juste un filet d'huile d'olive. Juste un filet. Et maintenant, mon assaisonnement. Tout ce que vous pouvez utiliser les ingrédients frais comme l'ail frais, le persil et tout ça. Tout se trouve dans mon assaisonnement déjà prêt. Et ça me facilite vraiment la tâche et ça donne un goût. Oh, je ne peux pas vous décrire ça, ça se vit en fait. Ça se vit sous le palais. Wow, trop bon. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce que je fais mes assaisonnements. Oh, ça facilite vraiment la vie. Ok, maintenant je vais mélanger tout ça. Essayez le goût de ça. Et maintenant, je vais laisser reposer au frigo. Je vais fermer un papier film et laisser au frigo mariner pendant 2 bonnes heures. Voici notre poulet sorti du frigo après 2 heures. Voici ce qu'on a. Maintenant, dans 3 différentes soupières. Dans la première, je mets de la farine. Dans la seconde, je mets des œufs. Tout à l'heure, je vais les battre. Dans la troisième, de la chapelure. Donc, je vais battre mes œufs. Désolée parce que j'ai pas parlé de ces ingrédients lorsque je les présentais. C'est juste que j'avais oublié parce que tout était là. Ok. Dans ma farine que voici, j'espère que vous voyez, c'est une farine tout usage. Je vais mettre du poivre et du sel. Mais comme j'aime faire mes assaisonnements maison, ça c'est du poivre salé. Ça dit vous ajoutez du poivre et du sel. Et moi j'ai en même temps les deux dans ce bocal. Le poivre salé. Donc je vais rajouter un peu de poivre salé dans ma farine. Ensuite, je vais rajouter du paprika. Pour me donner plus de couleur, pour avoir une couleur, une belle couleur et plus de goût encore. Et je mélange tout ça. Ok, la farine, on a fini avec la farine. Maintenant, on passe aux œufs. Dans la deuxième cuvette, on met les œufs en bas, les œufs battus. Je vais rajouter encore un peu de poivre salé. Vous voyez que je ne mets pas assez, je mets juste en petite quantité. Je mets juste un peu pour ne pas que ma viande soit salée. Juste en petite quantité. Et dans la troisième, j'ai ma chapelure. Et là, j'ai de l'huile de friture et j'ai ma poêle. Maintenant, avant de commencer à frire, je vais vous montrer en détail. Ok,
Avant de commencer à frire, comme je disais, dans une soupière creuse, j'ai mis de la farine dans laquelle j'ai ajouté du poivre salé, du paprika. J'ai battu mon œuf et là, j'ai ma chapelure. Et je prends mon poulet que voici. Comme tout à l'heure, quand j'étais en train de mariner, ils ont repris leur forme. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, je les refais en lollipop de la sorte. Je mets dans la farine. Je mets bien la farine dessus. Je plonge dans mon œuf. Et ensuite, je mets dans ma chapelure. Je veux que ça soit bien badigeonné. Et voici. Et je mets dans une assiette. Voici. Bon, dans un bol, je vais faire pareil. Je vous montre un deuxième. Je prends. Je fais mon lollipop. Je mets dans la farine. Je trempe dans mon œuf. Et je mets dans ma chapelure. Voilà, j'espère que vous voyez. J'ai mis un petit morceau pour voir si l'huile est chaude. Et voilà, l'huile est chaude. On va commencer à faire frire. Je veux que tous les côtés soient dorés. C'est pour ça que je fais ça. Quand je vois une partie qui n'est pas encore dorée, je remets dans l'huile. Il faut que l'intérieur aussi soit cuit. Que le poulet soit bien cuit. Et on le met sur du papier pour absorber l'excès d'huile. Voilà, je les dépose sur du papier absorbant. Alors voici nos poulets, nos chicken lollipop qui sont prêts. Comme garniture, vous pouvez prendre de la patate frite comme moi, comme je l'ai fait ici, de la patate frite. Vous pouvez l'accompagner du piment que vous voulez, soit du piment pâte, soit du piment poudre, soit du ketchup. Moi, ça sera de la crème à la mayonnaise. Et voici, j'espère que ce petit partage vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce partage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires et je me ferai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner. Partager, ça peut aider un de vos proches. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine dans les actes de Béni Family. Salut!